en face de défis qui m'attendent. J'ai besoin de ton onction. Laisse que ma coupe déborde et qu'un parfum se répand. Il y a des protocoles dans la salle. J'aimerais bien que tu acclames pour le Seigneur. Acclame bien pour le Seigneur. Alléluia. Ouais. Quand vous chantez, c'est pas comme si vous chantez pour vous-même. Il est fâché, mais c'est allez, il faut aller. Tu demandes aux gens d'acclamer, non? Au rythme des. Mon foi, il est fâché. De toute façon, tout le monde a une bonne tirée. Je demande de venir en garder pour le bien, il va venir. Allez, il faut aller. Allez, il faut aller. Allez, il faut aller. Allez, il faut aller, il faut Là, la salle est connectée, les gens peuvent avancer directement. Levez les mains dans la présence de Dieu. En ce moment-là, tu peux connecter les gens à quelque chose de particulier. Il y a quelqu'un à qui Jésus a fait du bien dans cette salle. Il y a quelqu'un qui bénéficie de la grâce de Dieu qui vient de commencer. Pour ce nouveau mois. Ô roi, vis pour toujours. Et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison. Ça doit venir du fond de ton cœur. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson, alléluia. Encore une fois, ô roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson, Yahweh biso tokotombola kiti na yo yangolo. Na mitema totatoli yozali Nzambe. Maboko na likolo na loyembo ya basantu. Na banje toko yemba balibado sharabahasa. Yahweh biso toko tombola kiti na yo yangolu. Na mitema totatoli yango totomboli maboko na likolo na loyembo
Santo. Nabanje tokoyema. Alléluia. Tu es digne, Yahweh. Tu es digne, Yahweh. La gloire, la puissance, la majesté, la gloire, la majesté, au ciel, Yahweh. Banida Asa, au ciel, Yahweh. Oh, Dieu, en disant, Yahweh, 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 oh, Yahweh, Yahweh. Si c'est toi, j'allais chanter. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Monte encore. Tu es saint, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Hey. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Tu es saint. 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 Oh, Bahasamanta palabrita bashata, Pandala bakuta maya masata, Animano shaka palabreto sia, O mane tabalabasa, Anamane manamano shabababa, yeah. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, with the angel, tu es saint, tu es saint. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des paroles pour Jésus? Oh, nous t'aimons. Oh, nous t'aimons. Oh, nous t'aimons, Seigneur. 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 Dans ta présence, oh mon Dieu, je vois les anges marcher. Dans ta sainte présence, oh mon
Je vois les anges marcher. C'est un royaume de puissance. C'est un royaume plein de gloire. C'est un royaume plein de gloire. C'est un royaume plein de gloire. Je peux sentir ta toute puissance se répandre en ce lieu saint. Kabalebado Shabaza Mantamano Shaki Palabrito Bashata Obalabalaba Shaka Palabrita Basia Mantabayabasika Palabrito Shabaza Mantalabasika Palabrita Bashata Alimano Shaki Palabrito Sabaza Kandalabasika Palabrita Bashata Mantela bahasela manomomo shaka palabreta basia. Nande balopa sika palabreto shabahaza. Mantila baeta manomo shaki palabrita basita. Komano shaka palabreta basata. Ante manama shaka palabreto sabahate. La meno shaki palabreta basata. E palabadu safahase. Kanana manomo shaka palabreta basia. O palebadaba shaka palabreta basata. Osana kandabado shaka palabreta basia. Emano shaki palabreta basita. Lante mano shaka palabreta basia. Kobahasa manta kapalabreta bashata. Kenamano momomo saka palabreto shabahasa. Kanamano manemano shababababababa. Oh, nous t'aimons. Oh, nous t'aimons. Oh, nous t'aimons. Oh, nous t'aimons. Soulève avec moi ta Bible sous cette onction et fais avec moi cette déclaration. Tiens-la bien. Tu crois à la puissance de la confession de la parole? Tu crois que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Tu crois que cette parole est ce que Dieu a destiné pour ta vie? Pourquoi ton voisin est paresseux comme ça? Soulève bien ta Bible. Ça, c'est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'aurai ce qu'elle dit que j'aurai. Je ferai ce qu'elle dit que je ferai. Oh, dis-le bien. Ça, c'est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'aurai ce qu'elle dit que j'aurai. Ma Bible déclare, voici les miracles qui m'accompagnent. Parce que je crie en Jésus. Au nom de Jésus, je chasse les démons. Au nom de Jésus, je parle des langues nouvelles. Au nom de Jésus, je saisis des serpents mortels. Au nom de Jésus, j'impose les mains aux malades. Et ils sont guéris. Ma Bible déclare, Christ
m'a racheté de la malédiction de la loi. Parce qu'il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que pour moi, je reçoive la bénédiction d'Abraham et l'esprit qui était promis. Aucune malédiction n'a le droit de peser dans ma vie, dans ma destinée. Au nom de Jésus. Dis le plus fort, au nom de Jésus. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Je crois qu'on est en train d'amener des chaises. On amène des chaises? Ok. J'aimerais atterrir dans la première série de Un royaume de sacrificateurs et de rois. Combien d'entre vous ont suivi le séminaire? Levez la main. Levez bien la main. Ah ok, vous étiez nombreux. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais mettre une parenthèse pour cette première série de royaumes de sacrificateurs et de rois. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6e. Apocalypse 1, 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. Commence le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés de mort et les princes de rois de la terre, Yes. à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. La compréhension de cette double fonction de sacrificateur et de roi fait à ce que nous puissions exercer la domination sur la terre. Il y a beaucoup de chrétiens, quand je les regarde, non pas physiquement mais spirituellement, même d'autres qui sont assis dans cette salle, je vois combien est-ce qu'ils sont vides, et que si les attaques du monde des ténèbres s'élevaient à un certain niveau, ces personnes seraient ébranlées. Un royaume des sacrificateurs et de rois. La domination de l'homme sur la terre n'est pas fonction d'abord de sa royauté. Elle est d'abord fonction de la sacrificature. Sacrificateur, c'est cette position spirituelle que Jésus t'a donnée, qui avant, ceux qui devaient entrer dans la présence de Dieu étaient sélectionnés. Il y avait juste une seule personne qui pouvait entrer, c'était le souverain sacrificateur, qui entrait une fois l'an. Mais la Bible fait comprendre que Christ, par sa mort, nous a ouvert au travers de son corps un chemin. Et actuellement, nous n'avons plus besoin de quelqu'un qui peut entrer à notre place. Nous-mêmes, à cause de Jésus et de son sang versé, nous pouvons accéder à la présence de Dieu. Et c'est ainsi que la Bible déclare que nous sommes devenus des sacrificateurs. Cette personne qui peut interagir avec le monde spirituel. Cette personne qui peut amener le monde spirituel à être impliqué dans le monde physique. Cette personne qui peut faire à ce que le monde spirituel intervienne dans le monde physique. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas informés de ce rôle. C'est ainsi qu'ils subissent des oppressions. Ils subissent des attaques. Ils n'arrivent pas à comprendre comment je perds l'argent. Comment suis-je maladif? Comment les gens meurent de manière inexplicable dans nos familles? Comment les gens subissent des attaques? La royauté est l'expression de la position spirituelle. La colonne spirituelle qui s'appelle la sacrificature s'exprime par la domination physique de la royauté. En d'autres termes, pour dire que chaque trône a une racine spirituelle. Si tu es assis dans ce monde à un certain poste, tu es assis dans un ménage, tu es assis dans une zone financière, la force de ta position est liée à ta ramification spirituelle. Mais les Africains devaient être des personnes qui sont pratiquantes de la culture de la sacrificature. Pourquoi? Nous tous, est-ce que nous sommes là?
Nous sommes fondés sur des origines africaines, mais sur des origines aussi spirituelles. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'y a pas une influence spirituelle dans sa famille. Je vais te montrer dans la Bible que tout le monde, africain, européen, asiatique, tous, on a une influence spirituelle que l'on subit. Et c'est là-bas où, en tant qu'Africain, on doit comprendre la place des sacrifices traditionnels. Ce sont ces choses qui ont fait les fondements de nos familles. Le fondement, il est d'abord spirituel avant d'être toute autre chose. Chaque famille de la terre a une racine spirituelle. Chaque tribu de la terre a une racine spirituelle. C'est lorsque tu as compris ces choses, pour inverser la balance, que tu dois pratiquer aussi des choses spirituelles pour faire taire ce qui s'est fait avant toi. Mais lorsque tu ne le fais pas, tu subis. Dans le monde spirituel, les choses ne changent pas avec le temps. Dans le monde spirituel, les choses changent lorsque quelqu'un agit. L'inactivité est synonyme de la captivité. Ceux qui n'agissent pas subissent les actions de ceux qui agissent. C'est pour cela que la Bible dit, par exemple, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Les fondements, la place des sacrifices traditionnels, si vous ne le savez pas, presque chaque groupe de population africain a eu un système de tradition, des sacrifices. Chaque groupe africain. Et on sacrifiait généralement des moutons, des chèvres, du bétail. Mais dans les études, on a découvert qu'il y avait même certaines tribus africaines qui sacrifiaient aussi des chiens. On a trouvé ça en Éthiopie et au Kenya. Ils sacrifiaient aussi des chiens. Parce qu'on voulait créer un lien entre la bête qui est sacrifiée et la personne qui sacrifie. C'est d'où est venue la notion de ce qu'on appelle des totems. Vous avez déjà entendu parler? Qui a déjà entendu parler? Et l'animal qu'on sacrifiait devait avoir 3 critères pour qu'il soit sacrifié. Les Africains ont tellement pratiqué ces histoires. Et dans certains endroits, ça continue à être pratiqué. Mais le fait que tu ignores que ça existe ne veut pas dire que tu n'es pas influencé par ça. Ton ignorance ne te disqualifie pas à l'influence de ces choses. Au contraire, ton ignorance te conditionne davantage à l'influence. La Bible déclare dans Osée 4:6, « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. » Et ces animaux, il fallait qu'ils puissent avoir 3 critères. Le premier critère, c'était l'origine. Quand les Africains sacrifiaient les choses, ça devait venir d'un honorable, quelqu'un qui a de l'honneur dans la tribu. Et la deuxième des choses, c'était la couleur. Quand on parle de la couleur, ces animaux devaient être soit noirs, soit blancs. Et il y a une troisième couleur, soit rouge. Noir, blanc, rouge. Ils tenaient compte de ces choses parce que c'était un message dans le monde spirituel. Et la qualité. L'animal qui devait être offert ne devait pas être avec des défauts. Il devait être parfait. Sa qualité, son origine, sa couleur. Par rapport à l'origine, on ne devait jamais offrir à des divinités un animal qui a été volé. Il fallait que ça puisse venir de l'honneur, de quelqu'un qui est positionné. C'est ainsi que tu vas voir dans certaines familles qui sont encore traditionnelles, au début de l'année, le chef de famille peut quitter le village pour venir faire un rituel dans la famille. Vous avez déjà appris ça? Qui a déjà appris? Ton voisin, il est qui? Il n'est pas africain. Par moment, ils se réveillent, ils vont au bord de l'eau, ils vont amener une poule, ils vont amener une chèvre. C'est un sacrifice. Ils offrent cela. Ça peut être un animal rouge, blanc, noir. Et ces animaux étaient offerts en fonction des circonstances. Au moment où il y a conception, au moment où il y a deuil, au moment où il y a maternité, au moment où il y a une victoire, au moment où on doit reconnaître un nom, on offrait des sacrifices comme cela. Certaines personnes se sont retrouvées dans le deuil, en train juste d'offrir des poules, sans savoir exactement la poule et le drap, quelle est la signification que ça. Mais j'aimerais vous dire qu'un sacrifice appelle un autel. Un autel appelle une divinité.
lorsqu'on pose des actes de sacrifice, quand on pose des actes, disons, qu'on est en train d'offrir, dans le monde spirituel, automatiquement, c'est un autel qui est bâti, c'est une divinité qui est invoquée. Et les gens vont se retrouver chez les Africains. Par exemple, vous allez voir, non, il faut coucou, il faut me l'être un coucou, il faut me l'être drap. Ce sont des choses qui paraissent simples, mais ce sont des choses qui vous maintiennent dans la captivité. Ça vous maintient dans la captivité. Et dans les sacrifices, ils sont des fois même allés plus loin pour offrir des humains. Mais la Bible dit une chose dans Lévitique 18, le verset 21. Lévitique 18, 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Pense ça dans Parole de vie. Tu ne dois pas donner un de tes enfants pour les brûler en l'honneur du Dieu Moloch. Yes. Ce serait mépriser mon nom. Le Seigneur ton Dieu, c'est moi. Moloch, c'était un dieu et on lui offrait des enfants. On faisait des sacrifices. Mais Dieu interdit le sacrifice humain. Mais dans certaines familles africaines, surtout ceux qui sont venus des lignées royales, les chefs coutumiers, dans ces familles-là, il y a des chefs coutumiers, il y a des rois qu'on a eu enterrés avec des personnes vivantes. Quand vous étudiez l'histoire, certains pharaons africains étaient enterrés avec des personnes vivantes. Vous savez ça? On mettait des filles vierges, on mettait des garçons aussi chastes. Et ces choses-là, ce sont des offrandes, ce sont des sacrifices. Et quand c'est posé de cette manière, ça constitue un fondement spirituel. La Bible fait comprendre que chaque espace géographique a été laissé à la disposition d'un être spirituel. Deutéronome 32, le verset 8. Lorsqu'un chrétien commence à comprendre ces choses, il ne vient pas au culte au hasard. Il n'offre pas au hasard. Il ne prie pas au hasard. Il comprend que le monde spirituel est tellement vrai que si moi je n'agis pas, j'ai subi les actes de ceux qui agissent. Deutéronome 32, le verset 8, lui ça d'abord dans Louis II, et c'est bien dit dans Parole de vie. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa des limites des peuples d'après les nombres des enfants d'Israël. Maintenant, prends ça dans Parole de vie. Quand le Dieu Très-Haut a distribué les pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières des peuples. Il a confié chaque peuple à un être du ciel. Vous avez entendu ça? Réponds à la lecture. Quand le Dieu Très-Haut a distribué les pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières des peuples. Yes. Il a confié chaque peuple à un être du ciel. Dans le débat de la théologie, il est dit que Dieu a pris Israël et c'est lui qui régnait sur Israël. Mais Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. La Bible dit dans Jean 4, le verset 24 que Dieu est esprit. Par rapport à la nation d'Israël, Dieu s'était choisi sa part, il régnait. Mais la Bible dit qu'il a laissé les autres nations aussi à la disposition d'un être spirituel. Que vous le vouliez ou pas, quels que soient les débats qui peuvent se faire, d'autres disent que c'est un ange au-dessus de chaque nation, d'autres disent ceci, mais au moins, la reconnaissance est la suivante, c'est qu'au-dessus de chaque structure géographique se retrouve une configuration spirituelle. Au-dessus de chaque tribu, au-dessus de chaque portion de terre, au-dessus de chaque famille se retrouve une influence spirituelle. Que vous la connaissiez ou pas, la Bible dit quand Dieu partageait la terre, il a pris pour Israël part lui-même spirituel, mais les autres sont restés aussi sous une influence. Et maintenant, c'est ce dont Paul est en train de faire comprendre dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais notre combat c'est contre les principautés, les autorités, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand on parle des esprits territoriaux, on fait allusion à une catégorie de démons qui règnent sur un espace géographique. Vous êtes avec moi? À une catégorie de démons qui règnent sous un espace géographique. Et ces démons-là, pour continuer à régner dans cet espace géographique,
vont amener les gens à pécher par idolâtrie. Comment? En demandant des sacrifices. Dans les tribus où les chefs de famille se réveillent, ils prennent la poule, ils font des sacrifices. Quand ce n'est pas donné à Dieu, c'est aux démons que c'est donné. Si vous avez votre Bible, il faut souligner ce passage. Je parle pour te faire comprendre que quand toi tu n'agis pas, tu subis ceux qui agissent. Paul dit clairement dans 1 Corinthiens 10, le verset 16. Mais c'est bien dit à partir du verset 18 à 22. Soulignez ça dans vos Bibles. Ne vous plaignez jamais. Oh, dans notre famille, on n'avance pas. Dans notre famille, on n'avance pas. Le physique est conditionné par le spirituel. 1 Corinthiens 10, 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Yes. Car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Yes. Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe de démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Yes. Sommes-nous plus forts que lui? Prends maintenant le verset 18 dans Parole de vie. On a dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à qui? À qui? Oh, come on, tu n'as pas suivi la lecture? La Bible dit ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à qui? À des démons. Souligne bien dans ta parole. Dans ta Bible, souligne. Parole de vie. Voyez les Israélites. Verset combien? 18. Uh-huh. Voyez les Israélites. Ceux qui mangent des animaux offerts en sacrifice sur l'autel sont en communion avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Que la viande offerte au faux Dieu vaut quelque chose, ou bien que le faux Dieu vale quelque chose? Non. Mais je veux dire que ces sacrifices sont offerts aux esprits mauvais, Yes. et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les esprits mauvais. Vous ne pouvez pas boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des esprits mauvais. Vous ne pouvez pas prendre part à la fois au repas du Seigneur et au repas des esprits mauvais. Arrête-toi là. Acclamez d'abord pour la parole de Dieu. L'ignorance et la légèreté des chrétiens font à ce que beaucoup ont une Bible, mais ils subissent beaucoup d'attaques sur le plan spirituel. Parce qu'ils ne sont pas pratiquants des actes qui les qualifient dans le monde spirituel. Paul dit, ce qu'on sacrifie, ce n'est pas à Dieu, mais à des démons. Et puis, il énonce une chose. Le sacrifice ouvre le droit de communion. C'est ce qu'il fait comprendre. Il dit, quand vous sacrifiez, vous entrez en communion. Communion veut dire en connexion, en interaction. Vous commencez à interagir. C'est-à-dire ceci. Vous êtes dans une famille où, au début de l'année, on dit qu'on va offrir aux esprits qui nous protègent. Quand déjà on dit aux esprits qui nous protègent, comme ce n'est pas Dieu, la Bible fait comprendre que ce sont des démons. Et c'est ce que la Bible parle des faux dieux. Et la Bible dit, le fait de sacrifier donne droit de communion, de connexion. Sur la terre, pour que les esprits agissent, pour que le monde spirituel agisse, il faut qu'il y ait un humain qui permet cela au travers de ses actions. Quand vous donnez aux esprits impurs, c'est-à-dire vous les invitez, vous permettez à ce que la connexion soit établie. Vous permettez à ce que la connexion soit établie. Et maintenant, quand tu es dans une telle famille et que toi tu n'agis pas, ça ne t'épargne pas. Tu subis aussi la même chose. Tu subis aussi la même chose. Jusqu'à quel niveau as-tu compris
quand Dieu dit que toi tu es un sacrificateur? Quelles sont les choses que toi tu es censé faire? Ce sont les gens des personnes qui se réveillent, Seigneur, on te loue, je te bénis. Et c'est que j'ai dit, je vais dire, hé, Shiloh. Et puis, il se réveille, on l'attaque. Il se réveille, il ne sait pas comment il est paralysé. J'ai regardé une fois, quelqu'un qui m'a envoyé une photo, sa jambe était gonflée. Mina cheka. Mina moi je sais, unakanyanga kintu kibaya. Comment d'abord vous faites unakanyanga inakubamba mbele? En principe, upashi unakanyanga inajimika. Mais wewe unakanyanga inakubamba mbele et puis banakombe. Ni mambo haya sana. Donc, quand vous dites là que mon corps est le temple du Saint-Esprit, pour toi ça n'a pas d'impact. Comment expliquez-vous le fait de transporter le Tout-Puissant? Et puis, les faits. Comment expliquez-vous le fait que tu es dans les affaires, dans le monde des ténèbres, on fait une réunion, toi tu perds l'argent? Vous expliquez ça comment? Dis à ton voisin, est-ce que vraiment toi tu es sacrificateur? Vous expliquez ça comment? Un jour, on était avec un frère conservé, on servait. Un matin, il s'est réveillé comme ça, il est paralysé de ce côté. Il s'est réveillé comme ça, il veut mettre l'eau dans la bouche, mais il n'arrivait pas à comprendre. Il met comme ça, il est parti au miroir. De ce côté, il était inquiet. J'ai dit, il n'a mis qu'un métier. Mina la muka tout, baloge banani loka, mina la muka, ni on a ma bouton. Na docteur, je n'ai pas encore vu un cas pareil. Le monde des ténèbres a beaucoup plus compris la sacrificature que les chrétiens. Et ils sont offensifs dans leurs actions. Ils ne sont pas passifs. Quand ils parlent d'un sacrificateur, un prêtre du monde des ténèbres, les actions qui s'ensuivent, ils ne sont pas passifs. Je peux avancer? C'est à ce moment-là où, quand on parle d'un sacrificateur, il y a déjà des choses qui doivent être dites. Un sacrificateur appelle le culte. Un sacrificateur appelle l'autel. Un sacrificateur introduit la notion du temple. On ne peut jamais parler de la sacrificature sans parler de la notion de l'autel, du temple, du culte. Ils comprennent le culte, ils comprennent l'autel. Je vous amène dans la Bible, nous sommes dans Genèse chapitre 4, le verset 3 à 4. Genèse 4, 3 à 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Sur, comment dit-le bien? L'Éternel porta un regard favorable. Regarde comment les choses se passent. Qu'est-ce que Abel et les autres essayaient de faire? En bâtissant l'autel, ils essayaient d'entrer en contact avec Dieu. Avant cet autel, on n'a pas dit l'Éternel eut un regard favorable. Dieu était présent, mais il n'était pas en action. Vous êtes avec moi? Il en est de même aussi dans le monde spirituel. Quand vous êtes assis normalement, il y a des actions quand c'est posé sur la terre. Ça secoue le monde spirituel. Mais la Bible dit, Dieu eut un regard favorable sur Abel et puis, or, Abel a d'abord amené l'offrande. Mais quand il amène l'offrande, c'est comme s'il ouvre la porte. Et Dieu, quand il vient, il regarde qui est venu. Et puis il regarde ce qu'il a apporté. C'est comme ça les choses se passent dans le monde spirituel. Quand il y a quelqu'un qui se tient debout pour votre famille, pour le diable, ce qu'il donne, le diable le regarde d'abord lui et puis il regarde ce qu'il a donné. Si ce qu'il a donné, ce sont les gens, c'est là-bas certaines personnes se retrouvent qu'on les a donnés mariage, elles ne se marient pas. Maternité, elles n'ont pas d'enfants. Travail, ils sont très intelligents. Mais ça a été offert dans le monde des ténèbres en sacrifice. Vous êtes avec moi? Et la Bible fait comprendre que c'est à ce niveau-là où la notion des autels agissent. Un autel,
c'est juste le point de rencontre entre le spirituel et le physique. C'est là-bas où ça se rencontre. Mais c'est lié à des actes. Dis avec moi des actes. Dis-le bien. Dis-le bien. Il y a des actes qui paraissent simples. Le monde spirituel est bâti sur ce que nous disons, sur ce que nous donnons, et puis sur ce que nous mangeons. Ce que vous dites, ce que vous donnez, ce que vous mangez. Quand on commence à décortiquer la notion des transactions spirituelles, les transactions spirituelles commencent d'abord par ce que les hommes disent. C'est là-bas où malédiction et bénédiction entrent en action. Ce qu'ils donnent et ce qu'ils mangent. Je vais y arriver de manière à ce que tu puisses comprendre. Que tu puisses devenir un chrétien actif et non passif. Et selon la Bible, les autels préparaient la place pour la présence de Dieu. Je peux avancer? Genèse 8, le verset 21. Et puis 9, 1. Genèse 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. 9, 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Quand vous prenez ces deux passages, un homme bâtit un autel à Dieu. Dieu regarde, il dit que c'était bon. Le chapitre qui vient, Dieu les bénit. Parce que ce que Dieu agrée apporte la bénédiction. Mais maintenant, quand un homme bâtit un autel au diable, ça ne sera pas malédiction, ça ne sera pas bénédiction, mais ça sera malédiction. Sur la terre, il y a beaucoup de gens qui sont des innocents, mais votre innocence ne vous épargne pas de l'influence de ceux qui travaillent dans votre famille. Il y a des gens matin, midi, soir qui travaillent, qui ne dorment pas, qui vont dans des cimetières. Le vendredi, j'ai donné l'exemple de la grand-mère d'un ami qui parlait souvent avec les esprits. À l'époque, on était des bons païens, en 99. Quand on allait chez eux, vous vous retrouvez comme ça. Elle n'a pas étudié. Elle n'a pas étudié. Mais la nuit, elle avait une case au coin comme ça de la maison. Où quand elle chante, à un certain moment, elle peut parler anglais. Et quand elle parle anglais, vous regardez, il n'y a personne. Mais elle est en train de parler avec les esprits. C'est-à-dire, elle parle anglais comme ça. Nous, on étudie, on sait entendre ça, c'est l'anglais. Et puis, elle pouvait même parler allemand. Et puis, un jour, il y a la danseuse de Quattracora. Quattracora, amen. A été touchée d'une manière mystique. Sûrement que l'une d'entre elles a lancé un mauvais sort sur elle. On l'a amenée là-bas. Paralysée comme ça. Paralysée. J'ai dit bien? Paralysée. Quand on rentre comme ça, on passe par là, on trouve la fille. Ah, elle ne parlait pas, elle ne bougeait pas. En train d'aller vers la mort. On l'a laissée là-bas chez la grand-mère de mon ami. Et puis, elle a commencé à faire les incantations. Elle a mis dans la poudre blanche. La nuit, elle parlait aux esprits. Elle revenait, elle lui appliquait des histoires. 3 jours après, cette femme s'est redressée. Le monde spirituel, c'est le monde de la destinée. La passivité avec laquelle tu vis, c'est ce qui explique tout ce que tu subis qui n'a pas d'explication. Quand vous êtes dans une famille où que vous vivez des choses qui n'ont pas des explications physiques. Quand on vous dit pourquoi est-ce que dans votre famille c'est comme ça, quand déjà tu dis Nishiyuwe, c'est-à-dire la racine de ce problème est spirituel. Parce que le spirituel n'a pas une solution dans la science.
Quand il y a une maladie qui sévit dans votre famille, qui demeure, quand il y a une situation financière qui perdure, quand il y a quelque chose qui dure, et qu'on vous pose la question, pourquoi vous dans votre famille, ceci se passe comme cela, et que vous n'avez pas une réponse. Écoutez-moi ce matin, c'est-à-dire que sur le plan spirituel, il y a quelqu'un qui travaille, qui impose cette chose-là. Et ça ne va pas finir avec des choses sans effet. Ça aura beaucoup d'effets. Parce que depuis que vous sautez, ça ne change rien. Sans effet, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est là-bas où le diable a compris ces choses. Il impose des sacrificateurs. Ils bâtissent des hôtels. Ils bâtissent des temples comme ceux-ci. Ils offrent des sacrifices. Vous êtes avec moi? Et c'est la notion des hôtels qui a porté la notion des temples. On est parti des hôtels, des temples. Maintenant écoute Exode 25, le verset 3, et puis tu sautes, tu prends le verset 8. Exode 25, 3. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'orin. 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Salut le Saint-Esprit. Balance bien ta main. Regarde comment les choses se passent. Avant, ils bâtissaient juste des hôtels qui déplaçaient. Mais maintenant, ils se décident de bâtir un sanctuaire. Quel est l'objectif de Dieu derrière toutes ces constructions? Quel est l'objectif de Dieu derrière tout ceci? Un sacrificateur, un homme qui interagit avec le monde spirituel, doit comprendre ces choses. L'objectif, ce n'est pas de bâtir quelque chose de bien qui coûte. Quand Dieu demande l'argent, quand vous donnez votre argent pour acheter ces briques, construire tout cet endroit, l'objectif, ce n'est pas de bâtir d'abord quelque chose de beau. L'objectif, c'est de donner à Dieu un endroit où exprimer sa présence. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas d'abord que ça soit beau. La raison d'abord, c'est que Dieu veut demeurer au milieu de son peuple. Mais il a besoin d'un espace géographique qu'on doit lui donner. Or, la terre lui appartient, n'est-ce pas? C'est là-bas où la Bible fait comprendre que le monde spirituel n'intervient pas sur la terre. Si un humain ne se tient pas debout. Si un humain ne se tient pas debout. Dans votre famille, avez-vous des choses qui vous dépassent d'entendement? Qui ont des points d'interrogation par rapport aux choses qui se passent dans leur famille? Levez la main. Lève bien la main, je vais atterrir en vous donnant des réponses. Comme tu es là, il faudrait que tu me suives bien. Quand Dieu demande l'argent aux enfants d'Israël, ce n'était pas d'abord pour bâtir quelque chose de bien. C'était d'abord pour donner un espace où sa présence doit se manifester. Mais dans d'autres familles, on a bâti des temples pour le diable. On a bâti des temples pour le diable. Quand tu es issu de là, tu ne peux pas vivre comme tu vis. Tu dois comprendre que moi, là où je suis sorti, il y avait tel problème. Mais maintenant, pour changer les choses, je dois agir de cette manière. Un hôtel démoniaque ne s'était pas par des cris. Un hôtel démoniaque c'était en bâtissant un hôtel pour Dieu. Quand les hommes ont bâti des temples, ils ont bâti des hôtels au diable. Il faudrait qu'ils puissent avoir le correspondant dans le monde spirituel pour renverser l'acte qui a été fait. C'est comme ça la Bible parle des Baals qui avaient des hôtels, vous avez lu? Mais les enfants d'Israël aussi avaient des hôtels pour Dieu. Toutes ces choses, c'est parce que le monde spirituel cherche une place. Le monde spirituel cherche une place. Si vous voulez régner sur cette terre, sortez d'abord des émotions. Si vous voulez régner sur cette terre, soyez conséquents de vos actes. Comment pouvez-vous expliquer? Vous êtes avec moi? Un homme qui sort le matin et puis se décide de ne plus rentrer chez lui à la maison parce qu'une femme lui a donné un lit
qui est moins que le lit où il dort. Vous avez déjà appris ça? Comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un se retrouve dans le travail, il est intelligent, mais chaque fois qu'on fait sortir la liste de promotions, on l'oublie. On l'oublie. Des fois même la veille, ils étaient avec le chef. Le chef lui a dit, demain, les choses vont sortir. Mais demain, quand ça sort comme ça, on oublie son nom. On saute son nom. Comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un qui est une femme qui est jolie, que tout le monde apprécie, mais personne n'a la volonté de l'épouser? Personne n'a la volonté de l'épouser. Comment pouvez-vous expliquer qu'un homme qui est intelligent, qui n'arrive pas à avoir un diplôme d'état, mais il enseigne à ses amis à l'école? Vous avez déjà appris ça? Ces choses, c'est le monde spirituel qui les conditionne. C'est le monde spirituel qui le conditionne. Mais j'aime ce que la Bible dit. Ça, il faut lire avec moi. Ouvrez vos Bibles. Vas-y, maintenant, nous voulons monter. Nous voulons monter. Dans Hébreux 13. Commence à partir du verset 10. Lis bien avec moi. Ce que je donne, c'est une partie très profonde dans la compréhension du combat spirituel. C'est ça qui fait que certaines personnes se retrouvent. Ils partent chez le médecin. Maladie, ça a commencé au genou. On a terminé le genou, ça a pris la cheville. On a terminé la cheville, minashika moto moyapa. Imashuka na la muka. Aina tena comme non, imashuka. Banampaka la pommade, banampaka inaisha ça. Minashika ritu na pique. Ritu na pique, je comprends. Et finalement, il dépense. Mais suis ce que je vais te dire ce soir. Cet après-midi ou ce matin. Vous êtes dans la Bible? Je compte jusqu'à 3, lis comme un sacrificateur. À partir du verset 10. Là où tu vas t'arrêter, je vais te signaler. Mais que ton esprit soit connecté à cette lecture. Que la vie de cette lecture affecte ta destinée. Que cette parole soit scellée à ta vie. Je dis que cette parole soit scellée à ta vie. Parce que la Bible déclare, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Que l'esprit de cette parole pénètre en toi. Que la vie de cette lecture pénètre dedans de toi au nom de Jésus. 1, 2, 3, come on. Plus fort, plus fort. Verset combien? Verset combien? Vous allez vous arrêter au verset 16. Reprends le verset 14 d'abord. 1, 2, 3. La portion de ce passage, c'est sa compréhension qui fait à ce que la vie chrétienne, en tant que sacrificateur, dégage de l'influence. On a beaucoup de chrétiens de nom, mais pas de vie. De nom, mais pas de vie. La Bible dit au verset 10, mais nous avons un autel. Oh my God. Mais nous avons un autel. Tu sais, quand tu veux aller en profondeur, dis avec moi en profondeur. Dis-le bien. Quand tu veux aller en profondeur dans la vie chrétienne, il faudrait que tu puisses comprendre certains mots afin de poser certaines actions. Quand Dieu Tout-Puissant lui-même dit, toi, tu es un sacrificateur, tu es un roi. Si tu n'arrives pas à comprendre cela, tu auras une vie en dents de scie. Une vie en dents de scie. Une vie en dents de scie. Regarde comment les gens meurent dans des familles. Il a sa belle en face à la campagne. Donc, elle va comprendre. Mais, moi, je ne fais pas ma cotisation qui dit. Je ne fais pas. Et puis, je ne fais pas ma polo.
Il faut un polo à foulane. Maintenant, dans votre chambre là, quand tu regardes tous ces polos là, ça ne te dit rien. L'uniforme de deuil là. D'abord, vous achetez les uniformes de deuil pourquoi? Vous achetez ça pourquoi? Tu vas voir quelqu'un dans Bamba qui tue à chaque fois. Moutenke. Papa, monte chaque fois. Moutabaki a photo mounari. Ça va vous aider en quoi? Ça va vous aider en quoi? Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Que vous prenez des photos, que vous fassiez les uniformes, ça ne compte plus. Cotisez l'argent pour les vivants. Cotisez l'argent pour les vivants, parce que la vie continue. Mais les Africains, ils dépensent déjà 5 000 Moukirio, 5 000. 5 000. La Bible dit, nous avons un hôtel. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde spirituel est tellement réel. Plus réel que l'habit que tu portes. Il n'y a rien dans ce monde qui ne vient pas de la spiritualité. Du véhicule que tu roules, de la maison, il y a même l'architecture démoniaque. Où on construit les maisons pour avoir certaines formes qui permettent au monde spirituel de venir interagir. Parce que les plus grands architectes sont des personnes qui tirent leurs inspirations dans le monde spirituel. Et il y a des figures que l'on fait. Hier, je suivais le prix Nobel d'architecture, c'est un Burkinabé. Non, il avait des choses, waouh. Dans l'émission Avant-Première, on l'avait invité. Vous connaissez Avant-Première? On l'avait invité. Et j'ai regardé les choses qu'il faisait. Quand la Bible dit, nous avons un hôtel, comment Dieu peut nous établir sacrificateurs, mais nous subissons la loi des autres sacrificateurs? Quand la Bible dit, nous avons un hôtel, on parle de la croix. Parce que le véritable sacrifice qui est venu en notre faveur, c'est celui de Jésus. La Bible dit, il n'a voulu ni offrande, ni holocauste, mais il s'est formé lui-même un corps. Nous, le sacrifice qui parle en notre faveur, ce n'est pas un taureau sacrifié. Ce n'est pas une poule blanche ou une poule noire. Notre sacrifice, c'est celui de Jésus lui-même. Lui-même, il était sacrificateur et sacrifice. Le jour où il y a eu rassemblement, chaque sacrificateur venait avec son animal. Mais on s'est rendu compte que lui n'avait pas amené d'animal. La Bible dit, je me suis formé moi-même un corps. C'était le jour où on s'est dit, dans le monde spirituel, il existe des sacrificateurs, mais lui, c'est le sacrificateur des sacrificateurs. Parce qu'on n'avait jamais vu un sacrificateur venir à une cérémonie d'offrande sans offrande. Mais lui-même s'est fait un sacrifice. Et la Bible dit, les autres sacrificateurs ne peuvent pas manger la victime. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Lévitique, lorsqu'on offrait la victime, on devait la brûler et aller la jeter en dehors du camp. Mais nous, notre sacrificateur, on a droit à manger parce que lui, il s'est donné encore pour nous. C'est différent de Lévitique. Lévitique, eux, ils étaient limités parce que les choses n'étaient pas encore parfaites. En mangeant la souillure, ils allaient davantage s'essuyer. Mais nous, quand on mange, on ne s'essuie pas, on est sanctifié. Eux, en principe, la Bible dit, ils ne pouvaient pas manger. Quand on faisait l'animal, on le prenait, on allait avec lui en dehors du camp. Mais Jésus a respecté même les choses. Il n'a pas été tué dans la ville, il a été tué à l'extérieur. Mais il a ajouté une chose qu'il n'avait pas. Vous êtes avec moi? C'est comme ça, il dit, ceci est mon corps, il s'est donné lui-même. Pour dire, si Moïse était fort, toi tu dois être plus fort. Parce que ce qu'eux faisaient, c'était l'ombre de ce que nous vivons. Le monde spirituel, comment quelqu'un peut aller donner une poule? La poule coûte combien? La poule coûte combien? Chérie, tu dis quoi? 20 000. On prend 20 000. 20 000 c'est combien? 10 $. Quelqu'un prend 10 $. Il va chez le féticheur donner la poule. Et puis on lui dit, mets les noms des gens ici. On met votre nom. La famille telle. La famille telle. Avec 10 $. Les gens étudient à Kassapa, ils dépensent combien? Hein? Le minerval annuel, c'est combien? Kassaparo, vous payez combien là-bas? Hein? Ah. Vous connaissez pas votre minerval? Regarde l'esprit de Kassapa. Ils ne savent pas prendre la parole. Ils ne savent pas lever la main.
Si je demande aux gens de l'UPEL, quelqu'un va lever UPEL. Voilà. Tu vois un peu. Comment on vivait dans les désordres comme ça? Il fallait lever la main pour prendre la parole au nom de la faculté. C'est le cas, ça passe en haut. Ok, vous avez compris maintenant la leçon. Ça va vous payer combien? C'est-à-dire promotion montant $300. Et puis, des recrutements. Ok, l'année prochaine, il faut que tu sois délégué des étudiants. Alors, à l'UPEL là-bas, c'est combien? 750. Maintenant, réfléchis avec moi. Quelqu'un qui est au village, qui n'est jamais venu sur le banc où toi tu es, va causer avec un féticheur, on lui demande une poule qui a la valeur de $10. Vous investissez $750 pour étudier. Vous investissez 300, mais ça tombe en néant. Tu termines comme... Et puis d'autres ne terminent même pas. Le jour de la délibération, d'abord son nom se perd. Son nom se perd, on commence à chercher. Non, je suis de cette faculté. Va au décanat. Décanat, va voir la paritaire. La paritaire, rentre ici. Il n'est pas là. Vous le téléphonez, petit. Je suis... Tu dois me payer le transport pour venir. J'ai payé $300. Mais un hôtel de $10 annule l'investissement de $300. Et puis plus grave, certaines personnes meurent le jour avant la collation. Banamukonga. Il voulait traverser pour aller chercher l'habit de la collation. Il y a l'ami de ma grande soeur qui est morte à Kinshasa. Elle a laissé le véhicule de ce côté de la route. Elle a traversé. Et puis, quand elle termine de faire, elle veut rentrer, prendre son véhicule. On l'a tamponné. Elle avait déjà eu d'autres problèmes. Mais là-bas, Madame Malisa, son véhicule est en train de regarder comment mon propriétaire est parti. C'est comme ça si d'autres personnes, la belle famille décide. Dans la Kosana, on dit toi, tu ne vas plus rester dans ces mariages. Mais on a fait doter. Chez vous, vous avez demandé 5 000, on vous a fait donner. Mais une personne qui n'a rien donné a le droit de venir te dire lève-toi. C'est parce que vous ne comprenez pas que tu es sacrificateur. Un sacrificateur établi n'est pas quelqu'un qu'on peut bouger de cette manière. C'est quelqu'un qui opère. Tu vas dire non, tu vas partir. C'est non, non, tu viendras prochainement, tu vas me trouver. On établit des hôtels qui parlent. On a comme l'impression que le monde des ténèbres a plus une voix que le monde chrétien. Parce que simplement, vous en tant que chrétien, vous ne comprenez pas les choses. L'une des choses, la Bible dit, offrez des sacrifices de louange. Je te donne la première arme d'un sacrificateur. C'est la compréhension de la louange. La louange, c'est la prescription divine pour changer l'environnement. C'est la prescription divine, c'est le médicament spirituel pour conditionner l'environnement. Vous êtes avec moi? Tu sais que la louange qu'on va faire ce matin va déclencher quelque chose dans ta vie. Je réveille ton côté sacrificateur. Tu n'es pas quelqu'un qui peut t'asseoir dans une famille comme ça. Nana Akoufa, janvier, Mourishika. Nana Akoufa, avril, Mounachika. Nana Akoufa, Unasema Muluga. Août, Fulana la Koufa. Ah non, 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 non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se... Si ça s'était passé jusqu'à ce matin, ça vient de s'arrêter. Parce que l'information que je te donne va t'accorder la domination. Bokonzi. Vous n'êtes pas appelé à subir, vous êtes appelé à influencer. Vous êtes avec moi? Le sacrificateur doit comprendre la louange. La Bible dit des choses dans ces passages que je vais vous amener à lire. Le premier passage, c'est le psaume 108, le verset 8. Note sa bouche. Le deuxième passage, c'est psaume 114, le verset 2. Et le troisième passage, c'est psaume 71, le verset 1 à 2. Il reste 5 passages que je vais vous donner qui seront importants, que vous puissiez comprendre. Quand Dieu établit un sacrificateur, la Bible dit, offrez sans cesse des sacrifices de quoi? Come on, des sacrifices de quoi?
sur l'autel du sacrificateur. La louange est la prescription divine pour changer l'environnement. Permettre à ce qui n'est pas de Dieu ne puisse pas trouver place. Lis-moi d'abord ces passages. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Continue. À moi Galate, à moi Manassé. Ephraïm est le rempart de ma tête. Yes. Et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Arrête-toi là. Dieu est en train de donner les caractéristiques de chaque tribu, de chaque ville, leur rôle. Quand il parle de Moab, il dit... Mais quand Dieu parle d'Israël, il dit quoi? De Juda, il dit quoi? Come on, bouge. Juda mon sceptre. Il dit, Juda c'est mon sceptre. Le sceptre c'est le bâton de commandement. Or, Juda signifie la louange. Et Hébreu dit, offrant des sacrifices de quoi? Dieu, quand il parle de Juda, il fait allusion au bâton de commandement, l'endroit où il règne. Si vous voulez que Dieu règne dans votre famille, louez-le. Si vous voulez que Dieu règne dans votre vie, le spectre se trouve à Juda. C'est là-bas où il y a le commandement. Si vous voulez, combien de gens veulent que Dieu règne dans leur famille? Oh my God. Si vous voulez que Dieu règne, Juda, il dit c'est le spectre, c'est le bâton de commandement. Le bâton de commandement. La suite, le passage. Psaume 114, 2. Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. Il dit Juda c'est son sanctuaire, mais Juda et puis Israël c'est son domaine. Le quartier général de Dieu, c'est la louange. Le quartier général de Dieu, c'est la louange. Quand vous sentez que la main de Dieu ne fonctionne pas à un niveau dans votre famille, montez dans la louange. Vous allez lui donner le bâton, il va régner, le quartier général. Il y a 5 passages dans la Bible. Quand vous remplacez Juda par louange, c'est là où vous comprenez pourquoi la Bible dit offrez sans cesse des sacrifices de louange. Dis un peu sacrifice de louange cette fois, come on. 1, 2, 3 monte, 4, 5, 6, 7. Juda. La Bible dit ceci dans Genèse 49, 8. Prends ces 5 passages. Il faut être pratiquant. Genèse 49, 8. C'est comme ça par moment quand je regarde certaines affiches, on dit soirée de louanges. Tu viens comme ça. Tu dis non, ils n'ont rien compris. Ça, c'est pas la louange, c'est l'agitation. Louange. Eh my God. Genèse 49, 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Arrête-toi d'abord là. Je donne d'abord les passages et puis je commence à vous expliquer, puis on va louer Dieu. Et puis on va prendre la table du Seigneur. Et puis tu verras si ta santé va rester comme cela. Puis tu verras si le problème, muntu anakuria na mijimu, anatoke vi anamijendula makuta. We unakuria kumeza Mungu, il y aura restitution. Ça m'étonne que dans votre famille, vous ne pratiquez pas la Sainte Seine. Il n'y a pas de repas miraculeux. Vous ne louez pas Dieu. Si je pose la question à ma famille, il y a des moments où je m'arrête comme ça moi-même. Je danse d'abord. J'ai pitié de ceux qui me combattent. J'ai pitié de celui qui peut se tenir sur mon chemin. Je ne sais pas comment vous faites pour être né de nouveau. Prions en langue et accepter la volonté d'un homme du village. Et puis, nous munafunga biote munatuma ku village. Muntu ashikopotize mu minerva la mutoto. Pala sulukula mwe munazoripa. Munamuvwika, munamufundisha, banaripa mari, munafunga, munatuma ku village. C'est écrit dans la constitution du Congo. Veuillez envoyer les dots au village. Et puis, quand on envoie peu, il lui dit même, non, il croit qu'il loko. Et puis, Moutani Taftak. Aïe. Moi, des gens pareils, quand je les croise, j'ai donné quelqu'un passé.
Genèse 49, 8. Juge 20, verset 18. Psaume 108, verset 8. Sacrificateur de Dieu écrit ces passages. Introduit, c'est la pratique, la louange. On a loué. On a loué. Psaume combien? Psaume 76, verset 1. Et puis Psaume 76, verset 2. Et puis 114, verset 2. Je me posais des fois la question, pourquoi est-ce que telle personne, ils organisent des cultes, ils sont là le matin. Cette journée-là, quand ils donnent au Seigneur, commence le matin. À un certain moment, la louange commence. 14h, 15h. Et puis ils partent à la maison. Va dans cette église, compte le nombre de milliardaires, le nombre de millionnaires. Ils sont puissants financièrement. Puissants. Ils ne cherchent, ils sont, je vous dis, puissants financièrement. J'étais dernièrement avec un prophète du Nigeria. On était avec le prophète Ken. L'autorité qu'il a sur l'argent. Non. L'autorité qu'il a sur l'argent. Non. Je vous réserve de dire ce qui s'est passé. Mais ce que j'ai aimé dans tout ce qu'il a fait là, il a pris sa veste, son ensemble de veste qu'il avait porté les jours de service. Il m'a regardé, il m'a dit, I love you. And I give you this mantle. Il m'a donné son ensemble de veste là. Quand je me suis assis au bureau, Mungu akumbingu. Shebo tutu mu Afrique. Mais il m'a beaucoup na fois il ngambo. On n'a pas jamais te expliquer chez tu na fois nini. Comment? Pas. Je suis allé le voir à l'hôtel en parlant avec lui. Oh Maléda Gavacité. Il y a des choses que vous avez appris que ça existe. Mais les réalités spirituelles ne fonctionnent pas par information. Les réalités spirituelles vous bénissent par application. Par application. Maintenant, prenez le premier passage, je lis, je vous explique. Et on va appliquer. C'est le premier dimanche du mois d'octobre. Tu sais ça? Octobre ne va pas se terminer comme le mois passé. Ce n'est même pas de la motivation. Je t'explique comment les choses vont se passer. Parce que sur le plan spirituel, ce matin, il y aura un shift inoubliable. Il y a une différence entre prier sur base de la connaissance et prier sur base des émotions. Mais ce matin, je t'amènerai dans une louange fondée sur la connaissance, fondée sur la foi. Oh, palabasata. Vous êtes avec moi? Bouge, tu lis, j'explique. Genèse 49, 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Maintenant, à la place de Judas, si vous mettez louange, on dit quoi? Come on, dites, come on. Comment vous êtes faible comme ça? À la place de Judas, mettez quoi? Soma, 1, 2, 3. Ce premier passage est en train de faire montrer que quand on loue, notre main se trouve sur la nuque de nos ennemis. La main sur les ennemis signifie quoi? C'est-à-dire dominer. La louange nous donne la supériorité sur nos ennemis. La sorcellerie est dominée par la louange. La magie est dominée par la louange. Tout celui qui se trouve dans la liste de tes ennemis, quand toi tu luttes, ta main est sur sa nuque. Oh, le DG a dit que je vais échouer. Loue Dieu, ta main sera sur sa nuque. La deuxième des choses, comment? Judas 20, 18. Juge 20, 18. Et les enfants d'Israël s'élevèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre le fils de Benjamin? Yes. L'Éternel répondit, Judas montera le premier. C'est la louange qui doit monter en premier, ce n'est pas les lamentations. Quand vous faites monter la louange en premier, c'est-à-dire la victoire est assurée. Ce passage est en train de parler d'un combat qui devait se mener. La stratégie de combat ne vient pas de nous, la stratégie vient de l'Éternel. Un homme qui loue Dieu permet à ce que Dieu puisse devenir dans son combat. Parce que la louange l'invite selon le combat que tu as.
Tu sais, ce matin, je ne sais pas quel est le combat que tu as, mais je sens l'atmosphère qui est en train de changer. Je sens comment est-ce que les anges sont en train d'attendre la permission. Pendant que la terre est en train d'agir. Oh, un homme au village a donné des poules, a vendu des serpents et les choses ont marché. Mais ce soir, ce matin, je ne parle pas de demain, mais je parle de ce matin. Il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a quelqu'un qui est prêt pour la louange? Bon, le troisième passage. Psaume 108, 8. Ah. Dieu a dit dans sa sainteté, Khalida je Basita. triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Ah. À moi Galate, à moi Manassé. Oh yes. Ephraïm est les remparts de ma tête. Ah. Et Judas mon sceptre. Oh. Au verset 49, la main sur la nuque des ennemis. N'est-ce pas? La deuxième des choses. La deuxième des choses. La louange monte en premier. Et puis, le sceptre de commandement, c'est-à-dire l'autorité divine, s'exprime dans la louange. L'autorité divine s'exprime dans la louange. L'autorité divine s'exprime dans la louange. Oh, merci Seigneur. Je vais m'arrêter au psaume 76. Au chef des chantres, Ah. avec instrument à cordes, psaume d'Azaph, cantique. Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. Continue. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Non, reprends. Dieu, Est connu en Juda. vous comprenez? Dieu est connu où? La suite. Son nom est grand en Israël. Mais son nom est grand en Israël. Ils ont l'information, mais nous le connaissons. Ils connaissent que Dieu est fait, mais nous le connaissons. Il est connu où? La louange te permet de connaître Dieu. La louange te permet de connaître. Louer c'est quoi? C'est dire ce que Dieu a fait. Quand tu commences à louer Dieu, il y a des maisons quand tu entres, tu sens que l'atmosphère est conditionnée par la sorcellerie. Chaque maison physique a l'atmosphère des paroles qui sont libérées. Si vous voulez que votre salon, votre maison ait l'atmosphère de l'esprit. La dernière fois, ma grande sœur était venue chez moi, je n'étais pas là. Elle est venue avec une de ses amies. Et son amie l'explique que quand elle s'est assise, elle avait si c'est des maux dans le corps, tout ça. Elle a senti directement qu'elle devait aller se soulager. Et puis elle est partie se soulager, puis ça s'est arrêté. Elle a dit à ma grande sœur, je suis entré comme ça, je suis assis. J'ai senti que j'avais des choses, paf, directement. Je suis allé me soulager et c'est fini. L'atmosphère conditionne la destinée. Mais cette atmosphère est bâtie intentionnellement. Ce ne sont pas des choses au hasard. Ce sont des choses intentionnelles. Judas, la louange. Sacrificateur, offrez à Dieu un sacrifice de louange. Quand tu donnes, ça représente toute une vie, toute une lignée. Alléluia. Il y a quelqu'un à qui Dieu a fait du bien dans cette salle? La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand des fois on dit aux gens, lève les mains. Il y a des moments quand tu pries, tu ne peux pas commencer la prière du début à la fin de Dieu comme ça, c'est impossible. Un homme spirituel, il comprend qu'il y a des mouvements qui signifient que je suis arrivé quelque part dans le monde spirituel. À un certain moment, quand il lève les mains là, c'est-à-dire que j'ai fait un pas. Je perçois ce que tu ne perçois pas. À un certain moment, quand il se met à genoux, c'est parce qu'il a senti que l'être le plus grand a fait son entrée. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je veux que chacun regarde ce que Dieu a fait dans sa vie. Madonna.